Elle se masturbait tous les soirs jusqu'au jour où son mari le surprend. Elle s'était enfermée dans une pratique qu'elle pensait pouvoir contrôler. Mais un matin, tout a explosé. Et son mariage de 10 ans s'est effondré sous les yeux de tout le quartier. Le ciel était encore sombre ce jour-là. Il était 5 heures du matin. Les lampadaires projetaient une lumière faible sur la rue silencieuse. Au loin, on entendait seulement un chien aboyer, brisant le calme de l'aube. Puis soudain, un cri déchirant a traversé tout le quartier. Au secours! Au secours! Les fenêtres se sont ouvertes une à une. Certains voisins ont passé la tête dehors, les yeux encore lourds de sommeil. D'autres se sont retournés dans leur lit, agacés. Qui crie encore à cette heure-là? On ne peut même plus dormir tranquille. Un homme a regardé sa femme et a murmuré. Mais, c'est la voix de Mado, non? Qu'est-ce qui se passe chez eux? Sans attendre, il a sauté du lit, enfilé son pyjama. Sa femme a noué son pagne à la hâte. Ils ont couru vers la maison de Moussa. De tous côtés, des bruits montaient. Puis une voix d'homme, pleine de colère, a retenti. « Quitte ma maison avec tes affaires, Mado !» La voix est devenue encore plus forte, plus violente. Une femme mariée qui se masturbe. Quelle honte! La voix de Mado a répondu, tremblante mais déterminée. « Si je le fais, Moussa, c'est parce que toi, tu n'arrives plus à me satisfaire. » Un silence. Puis un bruit sec. Tout le monde l'a entendu. Moussa venait de la gifler. « Prends tes enfants. Je ne veux plus vous voir ici. » La rue entière était maintenant réveillée. Le mariage de Moussa et Mado s'écroulait publiquement. Les murmures ont commencé. C'est vrai qu'elle faisait ça? C'est vraiment triste. 10 ans de mariage comme ça. Pourtant, leur histoire avait commencé simplement. Moussa et Mado s'étaient rencontrés à l'église. Un dimanche, après le culte, Moussa s'était approché. « Comment tu t'appelles? » « Mado. » Ils avaient commencé à discuter. Puis Moussa venait souvent lui rendre visite. Un mois plus tard, il avait demandé sa main. La famille de Mado avait accepté. Ils s'étaient mariés. Ils avaient construit leur foyer. Les premières années, tout allait bien. Mado respectait son mari. Moussa se battait pour faire vivre la maison. 1 an après le mariage, leur premier enfant était né. 2 ans plus tard, un second est venu. Aux yeux de tous, ils formaient un couple modèle. 10 années de vie commune. Personne n'aurait imaginé une telle fin. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Moussa rentrait de plus en plus tard. Il était souvent fatigué, silencieux. Parfois, il ne parlait même plus à table. « Moussa, qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien, je suis juste fatigué. » Mais Mado sentait que ce n'était pas toute la vérité. Moussa s'énervait pour des détails. Un repas en retard? Une chemise mal repassée? Un enfant trop bruyant? Peu à peu, la maison a perdu sa chaleur. Les rires ont disparu. Les discussions du soir aussi. Le silence a remplacé les mots. Mado se demandait s'il y avait une autre femme. Mais rien ne le prouvait. Les disputes ont commencé doucement. Puis elles sont devenues violentes. « Tu passes tout ton temps à l'église, mais à la maison tu fais quoi pour moi? Je m'occupe des enfants, de la maison, qu'est-ce que tu veux de plus? » Les enfants observaient, silencieux, dans un coin. Avec le temps, un autre problème est apparu. Au lit, Moussa n'était plus le même. Il était devenu faible. Très faible. Mado se posait des questions. Quand elle tentait d'en parler, Moussa répondait toujours. « Je travaille trop. Je suis fatigué. » Peu à peu, Mado s'est senti seul. Isolé. Abandonné. Un soir, allongée sur le lit, téléphone à la main. Elle a fait défiler des vidéos sur Internet. Elle est tombée sur une vidéo qu'elle savait mauvaise. Elle a hésité. Puis elle a regardé. Le lendemain, elle a recommencé. Puis encore. Petit à petit, c'est devenu une habitude secrète. Quand Moussa dormait. Quand il n'était pas là. Un jour, elle a franchi une autre étape. Seule, enfermée dans la chambre. Elle s'est dit que c'était la seule solution pour elle. Ce refuge est devenu une obsession. Elle allait à l'église. Elle priait. Elle chantait. Elle souriait devant les gens. Mais à la maison, c'était autre chose. Jour et nuit, dès que Moussa dormait, elle recommençait. Si elle résistait, elle devenait nerveuse, agitée. Un jour, alors qu'elle cuisinait, l'envie est revenue brutalement. Elle a laissé la marmite sur le feu. Et s'est enfermée dans la chambre. Sa fille Eliane, 5 ans, a crié. « Maman, la nourriture brûle. » Mado n'écoutait plus. La petite est entrée dans la chambre. Elle a vu sa mère. Et elle est restée figée. Cette scène n'a même pas arrêté Mado. Elle était trop loin. À partir de ce jour, Moussa n'existait presque plus pour elle. Elle refusait tout rapprochement. Elle vivait dans son monde. Pendant près de 7 ans, ce cycle a continué. Jusqu'au jour où Moussa est rentré plus tôt. La maison était silencieuse. Les enfants ont expliqué. Il a contourné la porte. Et il a vu.
Ce qu'il a vu a brisé quelque chose en lui. 3 jours plus tard, à 5 heures du matin, tout a explosé. Mado a quitté la maison avec ses enfants. Elle est allée chez sa grande sœur. Elle a tout raconté. Ce n'est pas bien, Mado, mais Dieu peut te libérer. Une délivrance a été organisée. Les prières ont été intenses. Les cris. Les larmes. Et ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Mado a changé de vie. Elle a coupé Internet. Elle a prié. Elle a jeûné. Moussa a aussi prié. Il a reconnu sa part de responsabilité. Ils se sont pardonnés. Ils ont recommencé. Aujourd'hui, Mado témoigne. Elle avertit les autres femmes. Ne tombez pas dans ce piège. Cherchez de l'aide. Dieu peut libérer. Peut-être que cette histoire te parle. Sache une chose, Dieu t'aime. Et il peut te donner une nouvelle vie. N'oubliez surtout pas de vous abonner, partager, aimer la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rater les autres vidéos beaucoup plus captivantes et mystérieuses.